enfant, et je dirais surtout adolescente, j'étais très complexée par mon visage. Je me revois, je pouvais pleurer des heures face au miroir. Je pouvais pleurer, voire même crier, quand on voulait me prendre en photo, tellement c'était douloureux pour moi. Je détestais quand on me regardait. C'était vraiment plus que de la gêne en fait, c'était de la douleur quand on me regardait. Et ce qui me faisait le plus souffrir, c'était ce sentiment d'impuissance en fait. Je me disais que j'allais en souffrir toute ma vie, parce que jamais je pourrais changer de visage. Comment je fais aujourd'hui pour être face à cette caméra? Très clairement, c'est mon projet Un même souffle qui m'a sauvée. Avant de passer devant la caméra, j'en étais incapable. Comme je le disais, être regardé était synonyme de souffrance, alors imaginez que je puisse moi-même me regarder. Mais quand vous recevez l'appel des animaux, de la nature, de la vie, qui vous demandent en fait de transmettre leur message et d'aller aider l'humain à comprendre ces messages, c'est difficile de le faire en étant transparente. Ouais. Alors, je me suis prise par la main et je suis devenue cette trouillarde qui ose. Je me souviens, je me disais, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de mettre du temps à réaliser ce projet. Tu as le droit d'y aller petit pas par petit pas. Mais tu vas répondre à cet appel en fait. Les animaux, ils ont besoin de toi. Tu dois apprendre à te regarder, à t'aimer, pour honorer leur appel et leur message. Après, vous vous en doutez, quand on a peur, prendre une décision, ça ne suffit pas toujours. Et j'en ai créé du temps. J'en ai fait des demi-tours. Et c'est incroyable parce qu'au fond, c'était pas le projet qui me faisait peur, c'était de rencontrer mon visage, de me rencontrer moi-même en fait. Et une partie de moi qui me protégeait de cette peur-là ralentissait mon projet. Et c'est quand j'ai commencé à en avoir marre, à être fatiguée de ralentir, que j'ai découvert le pouvoir de la gratitude. Et c'est vraiment l'émotion qui m'a le plus bouleversée sur ce sujet-là, en fait. Parce qu'à la fois, elle m'aidait à comprendre pourquoi je détestais mon visage, qu'est-ce qui s'était passé pour que j'en vienne à ressentir ces émotions, mais surtout, elle m'a appris en quoi j'avais de la chance d'avoir ce visage. Et c'est quand j'ai compris pourquoi il était parfait pour moi, pour m'aider à devenir qui j'avais envie de devenir, que mon cœur s'est ouvert et que j'ai changé mon regard sur lui. Parce que quand on regarde mon parcours, parce que je détestais mon visage, les animaux avaient énormément de valeur. À leur côté, je me sentais pas jugée, je me sentais comprise. Mon monde était donc centré en fait autour des animaux, et à leur côté, j'ai pu développer une sensibilité incroyable en fait. Et c'est grâce à cette sensibilité que j'ai rencontré la communication animale, la reliance, le lien à la nature, le chamanisme. Et j'ai pu faire des rencontres animales juste extraordinaires. Je pense à ce renard, je pense à ce bison, à ces cerfs que j'ai pu rencontrer dans la forêt, à ces heures que j'ai passées dans la nature, parce que j'adorais cette solitude et je l'adore toujours. Et à ces rencontres aussi, que j'ai fait avec mes propres animaux. Oslo, qui a bouleversé ma vie. Inaya, la chienne qui est décédée il y a 2 ans, qui m'a appris tellement sur l'amour de moi-même. Et sans ce visage, j'aurais jamais fait toutes ces rencontres en fait. Et la liste, elle peut continuer. À l'époque, j'étais en phobie sociale, en dépression, parce que je me sentais moche et différente des autres. Et c'est là que la philosophie m'a sauvée. Je suis tombée amoureuse de cette pratique. Et je suis tombée amoureuse de ces réflexions sur la vie. Et aujourd'hui, je ne fais que ça. Je ne fais que ça.
réfléchir sur la vie, comprendre comment elle fonctionne et accompagner l'humain à comprendre et à réparer son lien à la vie. Et de l'amour de la philosophie est née une véritable passion pour la philosophie taoïste. J'étais touchée par cette idée du non-agir, de laisser la vie agir à travers soi. Et devinez, j'ai l'émotion qui monte. Cet amour du taoïsme, il m'a conduit à faire une formation en énergétique chinoise, manuelle, une pratique taoïste. Et dans cette formation, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Et grâce à toutes ces recherches, grâce à toutes ces rencontres que j'ai faites, aujourd'hui, j'ai un métier qui a tellement de sens et j'impacte d'autres personnes. À mes yeux, j'ai le plus beau métier du monde en fait. Il est juste magique. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle dirait, cette petite fille? Et surtout cette adolescente, si je pouvais la voir au téléphone là. Et si elle entendait que grâce à son visage, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle va faire des rencontres animales incroyables. Elle va avoir un troupeau de chevaux. Elle va avoir un métier qui a du sens pour elle. Elle va rencontrer des personnes incroyables aussi dans son métier. Sincèrement, qu'est-ce qu'elle dirait? Moi, je peux vous le dire. Elle serait fière d'avoir ce visage. Ouais. Et sincèrement, quand je vois tout ce que ce visage m'a apporté, pour rien au monde, je voudrais qu'il soit autrement.